Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première page de notre album. Donc vous auriez vu juste avant la page que nous allons réaliser. Désolé, il y a un chien qui aboie, mais depuis tout à l'heure je fais que ça d'arrêter, mais bon, désolé, on va faire avec. Alors, pour commencer, il va nous falloir une base. Donc une base c'est 22 sur 20. Donc notre hauteur sera 20 et notre largeur de page sera 20. Le 1,5 ici, ça sera ce qui sera collé sur la tranche. Et les 0,5, ça sera pour ouvrir nos pages. Donc, dans les 22, vous allez faire un pli à 1,5 et à 2 cm. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 19 par 20. Dans les 19, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc, ça sera la lettre A. Ensuite, il nous faudra deux morceaux de 10 par 15. Donc, ça sera les photos. Ensuite, la lettre C, il nous faudra deux morceaux de 4 par 21,5 cm. Donc celui-ci, nous viendrons faire des petits pliages. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 8,5 par 20 avec un pli à 1 et à 1,5 cm. Et ça sera la lettre D. Ensuite, il nous faudra deux morceaux de 5 par 20. Et il faudra faire, dans les 5, il faudra faire un pli à 2,5. Et ensuite, dans les 20, il faudra faire un pli à 2,5, 12,5 et 15. Je fais mes plis et je reviens vers vous. Alors là, on va prendre du coup nos morceaux C, C1 et C. Hop, on en prend un parce qu'il va falloir faire deux fois la même chose. Donc là, dans les 4 cm, vous allez venir faire un pli à 1,5. Une fois que vous avez fait votre pli, vous allez venir faire un repère ici en haut à 1,5 et à 6,5. Sur notre trait qu'on a fait, notre pli, vous allez venir faire un repère à 4 cm. Donc 1,5, 6,5 et ici sur notre trait, notre pli à 4 cm. Avec votre règle, vous allez venir rejoindre votre trait de 6,5 au trait des 4 et vous formez votre trait. Hop. Alors, il va falloir que je retaille mon crayon parce qu'il est un petit peu trop épais du coup. Et ici, pareil, votre trait, votre repère de 1,5, vous allez venir le faire coïncider ici au 4. Hop. Donc, ça vous donne ceci. Bon, faites pas attention, mon trait est un peu gros. Il faut que je retaille du coup mon crayon. Et du coup, nous allons enlever cette partie ici. Hop. Donc, je le découpe et je vous montre. Donc, nous obtenons ceci. Là, il va venir falloir marquer du coup vos plis. Hop. Voilà. Voilà. Et ici, du coup, on va bien marquer nos plis. Hop. Donc, on obtient ceci. Alors, du coup, ici, j'ai oublié d'enlever le petit morceau. En fait, c'est ce morceau-là qu'il faut enlever. Hop. Désolé. Oh, voilà. Hop. Je me disais aussi, il a une petite erreur. Forcément, j'avais mal coupé. Donc, nous obtenons ceci. Donc là, hop, je vous remets les petits schémas qu'on a coupés. Voilà. Alors, du coup, on va faire la même chose sur l'autre. Mais l'autre, du coup, je vais faire dans le sens inverse. Donc, je vais faire déjà mon pli à 1,5. Hop. Parce que là, tout dépend de si... Enfin, normalement, ça se voit pas de toute façon, mais c'est parce qu'il y a un côté texturé, l'autre côté non. Du coup, on reprend. On fait une petite remarque à 1,5 et à 6,5. Et ici, sur notre pli, on fait un petit repère à 4 cm. Donc le 1,5, on vient l'aligner sur le 4 et on va jusqu'en bas.
le 6,5. Hop, on vient pareil tracer notre paire. On viendra tracer après nos plis du coup. Et là, on va enlever notre petit rectangle ici. Hop. Donc voilà, on obtient ceci. Donc là, on vient bien marquer nos plis ici et ici du coup. Hop. Donc voilà, donc là, hop, je vais déjà gommer mes petits traits. Voilà, et je vais faire pareil sur le deuxième du coup. Mon crayon il marque un peu fort. Hein. Donc voilà, donc les deux petits morceaux on peut les mettre à la poubelle et là du coup il nous reste ces deux morceaux là. Alors on va les mettre de côté. Ah, j'ai pas marqué mon pli ici. Voilà, hop. Donc marquez bien vos plis surtout comme ça sera mieux pour le mécanisme. Voilà. Alors ensuite nous allons prendre notre morceau E. Donc les E, je vous rappelle, c'est 5 par 20. Donc dans les 5 on fait un pli sur toute la longueur à 2,5 et dans les 20 on fait un pli à 2,5, 12,5 et 15. Vous faites ça sur les deux. Et là pareil, on va faire à peu près la même chose que l'autre, sauf que hop ici. Donc vous prenez du coup vos morceaux ici. Dans le deuxième rectangle, vous venez légèrement biseauter le bas. Hop. Et pareil pour à côté. Hop, légèrement, voilà. Donc ici et ici. Donc après là aussi vous avez votre pli de 12,5 et là de 15. On va enlever toute cette partie là et cette partie là. Donc on obtient ceci. On va faire la même chose sur l'autre. Donc là je refais pas le trait, hein. Vous voyez, vous avez vu comment on a fait. Hop. Voilà. Donc le petit tuto on met de côté. Et ici on va venir bien plier. Hop. Là pareil. Et on va venir coller cette partie au-dessus. En fait, ça va renforcer notre mécanisme. Et là, si vous avez comme moi un tout petit morceau qui dépasse, ben on va venir le couper. Hop. Voilà. Et l'autre, ça dépasse pas. Bon, tant mieux. Donc voilà. Donc là, pareil, j'ai ce petit morceau qui dépasse ici. On va venir bien marquer nos plis. Donc là, on a nos mécanismes de près. Alors maintenant, on va faire l'assemblage de tous ces mécanismes pour faire notre taille. Donc là, vous allez prendre votre base. Donc, hop. Donc, vous mettez bien votre bande de pli 1,5 sur votre gauche. Et là,
vous allez venir prendre votre feuille A, donc 19 par 20, et dans les 19, vous avez dû faire un pli à 1 cm. Donc là, je viens bien marquer mon pli. J'avais mon plioir, ah, il est ici. C'est terrible, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous posez, mais vous savez plus où est-ce que vous l'avez mis. Donc là, hop, je biseaute légèrement les deux coins. Et on va venir coller, du coup, hop, notre morceau ici. Et normalement, là, ici, vous avez 20. Les 19, ils sont de l'autre sens. Vous avez eu peur, hein, tout le coup. C'est toujours quand on fait nos plis, des fois on dit oh, on a dû le faire dans le mauvais sens. Combien de fois ça m'arrive? Du coup ici, hop, on vient bien s'aligner et on vient coller du coup notre petite patte des 1 cm. Celle qui tient pas beaucoup et qui fait tout bouger du coup. Voilà. Quand je vous dis que j'ai mal au cou, c'est vraiment pas évident. Hein. Hop, voilà. Alors, je vais venir bien l'aligner parce que hop là. Je l'ouvre. Donc voilà, donc une fois que nous avons plié, collé notre pli, nous allons prendre nos premiers morceaux que nous avions fait. Donc il y en aura un en haut et un en bas. Alors, du coup, vous allez venir coller cette grande partie, cette petite partie ici, pardon, donc les 1,5, c'est cette partie-là qui va venir se coller. Mais pour cela, il faut alors bien mettre ici, donc je vous montre de plus près, la pointe de notre triangle doit être juste dans le pli. Donc, dans le pli ici. Donc, vous le positionnez bien. Hop, une fois que c'est bien positionné, vous relevez les 1,5 et vous mettez de la colle. Bon, si ça bouge, c'est pas grave, vous le remettrez bien. Hop. Donc, on vient bien le centrer bien en haut. Faut pas que ça dépasse du haut. Hop, et bien mettre sur le pli. Et une fois qu'on est bien, on vient appuyer. Hop, on prend son chiffon. Et voilà. Hop. Donc ici, vous avez un jour. C'est normal, hein, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc vous voyez, la pointe est bien dans le pli. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir coller du coup notre petit morceau ici. La pointe ici ne sera pas collée. Donc hop, on vient du coup hop ici, mettre de la colle. Et on vient le coller. Alors, on va pas fermer tout de suite notre page, on va attendre, tout dépend de la colle que vous avez, si c'est une qui prend vite ou pas. On va laisser sécher et on va faire exactement la même chose, mais dans le bas. Donc du coup, hop, ici, on retourne. Donc la grande languette de 1,5 se trouve en bas et la 1,5 en haut. Donc là, pareil, hop, on va prendre et ça va se mettre pareil que tout à l'heure. Donc là, on rabat notre 1,5 et on vient mettre de la colle. Alors, si elle veut bien descendre, voilà. Voilà. Alors, je viens bien la placer. Par contre, j'ai un petit jour sur ma page, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Hop, ici, voilà, c'est bon. Et on vient rabattre le 1,5. Alors, faites attention que ça dépasse pas surtout ici. Hein. Hop.
on regarde quand même derrière qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est bon. Donc là, comme tout à l'heure, on rabat ici et on vient mettre de la colle. Voilà. Et on vient le positionner. Donc, hop. Voilà. Donc, une fois que c'est bien collé, vous pouvez rabattre votre rabat et vous voyez le triangle vient se former pour se rabattre. On ferme. Alors, voilà, on ferme bien et on vient bien appuyer. Hop. Et quand on ouvre, voilà, nous avons nos morceaux qui se soulèvent. Donc voilà. Alors ensuite, on va prendre du coup nos deux autres petits morceaux et nous allons venir les coller. Alors, nous allons venir. Hop, 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 il n'est pas encore bien sec. Bon, bah, je vais attendre un petit peu. Je vais faire pause. Je vais attendre que ça. Parce qu'il faut bien que votre colle soit bien prise pour pouvoir coller le reste. Moi, c'est celle de chaque son. Il faut attendre un petit peu. Donc, je reviens. Donc, voilà, c'est sec. Alors, du coup, vous allez venir prendre vos languettes. Donc là, vous avez le premier carré, le grand rectangle, un petit carré et un moyen rectangle. Donc là, nous allons venir coller le petit rectangle à 6,5 du bord droit. Donc vous faites un tout petit repère, vraiment léger. Hop. Et on va venir mettre de la colle du coup ici. Hop. Et du coup, vous allez venir coller le carré. Comme il fait 2,5, c'est juste parfait, il passe en dessous. Hop. Donc on lève légèrement et on vient le coller. Voilà, on va attendre que ça prend. On va retourner pour faire l'autre pareil. Donc désolé si vous entendez parler. C'est mes enfants qui sont en bas et qui jouent. Donc un repère à 6,5. Et pareil, c'est le petit carré qu'on va venir coller. Hop. Donc je soulève délicatement et je viens insérer mon petit carré. Hop. Alors mettez le droit hein, surtout. Hop. Voilà, je retourne. On va reprendre de l'autre côté. Donc là, vous allez prendre vos deux emplacements photos et on va venir les coller. Oh pardon, je suis hors champ. Hop. Donc on va venir les coller ici en haut et pareil en bas. Donc là ici, hop, je vais gommer un petit peu parce que du coup on voit un peu. Hop, peut-être cette polle là. Désolée pour le chien, c'est pas le mien qui aboie. La mienne elle est là, tranquille sur le lit. Donc là ici, alors soit vous arrondissez vos bords, ça c'est comme vous voulez. Et je vais venir le coller au ras de notre languette ici. Donc je fais juste un tout petit repère. Je décale légèrement, je fais un petit repère pour savoir où je dois mettre de la colle. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ici. Voilà. Alors, on prend notre espace photo. Donc, hop.
Voilà, on appuie bien, on vient vérifier que ça n'a pas collé de l'autre côté. Parfait. Alors pour l'instant je ne les ai pas encore arrondis, ça se peut je vais les arrondir, hein. On verra bien. Hop, et on vient faire du coup la même chose ici. Je viens placer légèrement mon papier photo décalé pour faire un tout petit repère, mais normalement de toute façon ça tombe juste au niveau du triangle, hein, du pli, hein. Hop. Oh, désolé. Ça c'est ma belle fille qui joue au bowling avec mon fils, du coup. Donc pour celle qui la connaît, vous l'aurez reconnu, c'est Emma. J'ai un petit peu dépassé. Voilà. Et là pareil, on va venir coller le bas de notre papier. Hop. Et ça vient se mettre en rang. Hop. Après, si ça décale un peu sur le triangle, ce n'est pas grave du tout. Donc voilà, donc là, on vérifie bien que ce n'est pas collé. Hop. Et on vient fermer, hop, notre page. Voilà. Et quand on ouvre, hop. Voilà. Alors, là maintenant ici, il va nous falloir 2 autres morceaux. Il me semble que je ne vous l'ai pas dit au départ, je crois. Non, il me semble que je ne vous l'ai pas dit. Donc il vous faudra 2 autres emplacements photos. Donc là, moi je vais prendre en violet et ça sera 2 morceaux de 7,5 par 10. Donc 2 petites. Je vais couper celle-ci. Voilà. Donc 2 morceaux de 7,5 par 10. Alors après, si vous avez des papiers déco, vous pouvez. Et là, du coup, on va venir les coller dessus. Alors du coup, normalement, il vous reste le moyen triangle, un petit carré et le reste de l'autre triangle. Donc là, triangle, rectangle, pardon. Vous allez venir plier en dessous, hop, ici, pour qu'il vous reste juste un carré. Donc, je vais faire un zoom et je vous montre. Hop, voilà. Donc voilà. Donc là, vous avez le bas, donc un rectangle, le petit carré qui nous reste. Vous allez venir le plier, soulever hop, votre emplacement photo et normalement il vient se mettre juste au ras. Et nous allons venir mettre de la colle ici. Hop. Et hop, on le rabat. Et on vient du coup coller au dos de notre premier papier photo. Alors je vais laisser sécher et je vais faire de l'autre côté pour vous montrer encore. Donc sur le grand rectangle ici, on le plie légèrement et on vient mettre de la colle. Voilà, hop. Je soulève légèrement et hop, on appuie bien. J'étais hors champ, désolé, mais on a fait la même chose que tout à l'heure. Et comme mon mari n'a pas encore trouvé mon système pour bien mettre mon trépied, bah du coup je suis obligée de faire comme ça. Donc il est juste sur ma gauche, un petit peu embêtant pour filmer, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc hop, toujours pareil, on replie, hop. On replie, vont se faire tout seul. Hop. Voilà. Et là, nous allons prendre du coup nos deux rectangles de 7,5 par 10 et vous allez venir les coller du coup sur le petit carré. Donc vous pouvez faire un repère pour bien les centrer si vous voulez. Hop. Alors sur le devant ça serait mieux, hein.
Donc là, hop, à 5. Et là, du coup, à 25. Hop, juste un tout petit repère. Et vous allez venir mettre de la colle sur votre carré ici. Voilà. Et vous alignez vos repères. Hop, et on appuie. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Un tout petit repère. Après, si vous voulez faire au pif, vous pouvez. Moi, j'aime bien que ce soit à peu près centré. Ça fait quand même toujours plus joli. Hein. Enfin, après, c'est comme on dit, c'est de l'artisanat. Tout ne peut pas être droit, carré. La preuve, j'ai un petit défaut dans le bas. Hop là. Et comme tout à l'heure, on vient coller notre petit morceau. Hop. Je vais comme... Voilà. Et voilà. Donc là, oups, désolé. Donc, après, il faut le temps que ça se fasse aussi. Hop, j'essaye. À force, votre papier va se faire avec le poids et tout. Hop. Et du coup, alors je vais vous faire un grand... Non, un dézoom large. Comme ça, vous allez voir comment ça fait quand on déplie. Hop. Voilà, c'est un petit pop-up assez original. Hop. Bon, il y a que celui-là, il veut pas. Hein, il veut pas aller. Mais bon, on va mettre le papier déco, ça va aller mieux. Alors, il nous reste un morceau à mettre. Donc, c'est notre morceau de 8,5 par 20 avec un pli à 1 cm et à 1,5. Donc là, le 0,5, c'est pour l'épaisseur du coup de cette page qui est pliée. On vient bien marquer nos plis. C'est pour éviter d'avoir des surprises parce qu'en plus, comme on va rajouter du papier imprimé, on va rajouter nos photos. Donc du coup, ça va faire un petit peu d'épaisseur. Il faut toujours avoir une toute petite marge d'épaisseur sur le côté pour bien fixer, pour bien que ça se cale en fait. Pour pas que vos pages soient trop bombées. Là, on peut pas le faire parce que comme il y a notre pli. Et donc celui-ci, nous allons venir le coller au ras des 2 cm. Donc je coupe légèrement en biseau. Je vous laisse en grand écran, enfin en plan large. Comme ça vous voyez mieux. Hop. Je mets de la colle. Voilà. Et on vient le coller. Donc que la languette du 1 cm. Hein. Hop, on vient le coller au bord. Hop là. Voilà. Et votre 0,5, vous le pliez bien vers la droite. Hop. Et voilà. Et du coup, quand nous allons le fermer, hop. Voilà, nous aurons notre petit soufflet de 0,5 qui va maintenir tout ça. Et ensuite, soit vous fermez avec des flippettes ou des aimants. Moi, je n'ai pas d'aimant, donc je pense que je vais faire avec du ruban. Mais je sais pas, ou je pense une flippette, ça sera mieux parce que des flippettes, j'en ai plein. Donc je vais faire avec une flippette. Alors ensuite, du coup là notre page est terminée. Vous pouvez rajouter des emplacements photos. Donc moi je vais en remettre une ici.
et je vais en mettre une ici au centre. Hop, comme ça sera une page où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. 6 emplacements photos. Donc je colle ça et je reviens vers vous pour la suite. Enfin, la suite après c'est juste la déco. Donc je pense que la déco je vais le faire hors caméra parce que ça va être trop long. Et du coup je vous montre après le résultat de la page finale. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini. Bon, là, il me reste plus que la déco à faire, mais ça je fais la déco finale une fois que j'ai fini toutes mes pages. Mais juste avant, vous aurez vu de toute façon comment j'avais décoré. Donc là, j'ai mis 2 flippettes. Quand on ouvre, ça fait ça. Ici, le papier est juste magnifique. Donc, je vais juste rajouter quelques petites fleurs et je pense que ça sera tout. Et du coup, quand on ouvre, hop. Donc là, ici, j'ai fait une continuité du papier pour tout ce qui est les petites bandes ici. Et après, j'ai mis du rose. Donc, le papier suffit à lui-même. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de déco. Mais, hop, vous voyez, ça se range parfaitement bien. Hop. Juste l'aider un petit peu. Mais je vous remonte du coup. Et hop. Voilà. Donc après, il manque aussi des petites bandes ici. Mais ça, pareil, je ferai quand j'aurai fini tout l'album pour juste des petites chutes parce que je vais pas couper dans des grandes feuilles. Donc voilà. Donc j'espère que cette première page vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour le dos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions concernant le tuto, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous y répondrai au plus vite. Généralement, de toute façon, je réponds très vite. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les publier, mais je pense qu'au matin, ça sera mieux. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour la deuxième page. Bye bye!